Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau book haul. Et ça fait un petit bout de temps que j'en avais pas fait un. Mais c'est vrai que l'été, comme généralement j'achète moins de livres, j'ai tendance à faire qu'un seul et unique book haul. Et donc aujourd'hui dans celui que vous allez voir, je vais vous présenter mes achats du mois de juin, de juillet et du mois d'août. Où j'ai été assez raisonnable, mais bon, raisonnable en 3 mois, ça fait quand même 19 livres à vous présenter, donc il est quand même temps que je m'y mette, que je vous montre tout ça. Alors il y en a une partie que vous avez déjà vue si vous avez vu ma vidéo pile ailleurs du Pumpkin Autumn Challenge, et puis il y a d'autres livres aussi, donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas tout vu quand même. Pour commencer, un livre que vous avez vu doublement sur ma chaîne et maintenant triplement, puisque je vous en ai parlé dans mon Pumpkin Autumn Challenge et dans mon dernier vlog, c'est Mon automne cosy de Caroline Millet, donc de la chaîne Caro from Woodland, le petit guide parfait pour l'automne, un livre qui me fait trop envie depuis sa sortie, que je me suis vraiment offert dès qu'il y a eu un réassort et que je me suis dit ça y est, cet automne comme ça je pourrais enfin le lire, donc trop contente d'avoir cette petite merveille à ma portée. Je vous remonte l'intérieur mais je vous en reparle pas plus que ça parce que je l'ai déjà fait 2 fois et je pense que peut-être vous êtes saoulés. Moi en tout cas je ne le suis pas par ce livre, hein. Il est vraiment trop beau, c'est l'almanach parfait, oh là là, Deuxième livre que je vous avais présenté lors de mon dernier vlog, c'est Crescent City de Sarah J. Maas, publié chez les éditions de Saxus, où on va suivre l'histoire de Bryce qui est mi-humaine, mi-faée et qui un jour, alors qu'elle vit à Crescent City, va voir sa ville subir un terrible meurtre. 2 ans plus tard, la ville est un petit peu dans le chaos, à ce que j'ai compris, et elle va devoir s'allier à Hunt, qui est un ange déchu. Donc, ça a l'air plutôt pas mal. Et puis, je vous avoue que moi, si j'ai craqué pour ce livre, c'est pour Sarah J. Maas, voilà, parce que c'est l'autrice de la saga ACOTAR que j'aime d'amour et j'ai très envie de la retrouver dans un autre univers. Je suis hyper curieuse. Bon, par contre, ce livre-là, à lire quand j'aurai du temps, parce que presque 1000 pages quand même. Mais j'ai très envie et vous allez voir que je me suis pas arrêtée là au niveau des éditions de Saxus parce que faut savoir que j'ai quand même un gros faible pour les livres reliés tout simplement, et là les éditions de Saxus ils nous proposent plein de livres qui ont l'air trop bien et en plus en version reliée. Donc dans la famille Lily craque pour les versions reliées des éditions de Saxus. Nous trouvons également Serpent and Dove par Shelby Myrin, donc il fait partie de de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, et je ne l'avais pas lorsque j'ai tourné cette vidéo, et là ça y est, je l'ai entre mes mains, je suis trop contente, il a l'air super bien. On y parle de sorcière, on va suivre l'histoire de Louise, qui est une sorcière qui, depuis quelque temps, cache sa magie. Elle a renoncé à la magie parce que, en fait, les sorcières sont persécutées, pourchassées. Et d'un autre côté, on va suivre le personnage de Wright, je ne sais jamais comment ça se dit, qui lui est un chasseur de sorcières. Et tous deux vont se retrouver par la force des choses réunis et un petit peu poussés à la Sainte Union, au Saint Mariage. Donc à voir ce que ça va donner dans cet univers où les sorcières ne sont pas les bienvenues. J'ai hâte de découvrir tout ça honnêtement. Craquage également pour La maison au milieu de la mer céruléenne par T.J. Klune. Oh là là, ce livre me fait tellement envie parce que j'en entends tellement de bien. On parle donc de cette maison au milieu de la mer céruléenne où il y a beaucoup de mystères, où il y a notamment 6 pensionnaires très particuliers qui vivent dedans, mais ce ne sont pas les choses les plus étranges de cette maison, apparemment. Donc à voir, enfin j'ai hâte vraiment de me plonger dans ce livre, il a l'air trop bien, j'en entends que du bien et il est trop beau. Je vous l'ai déjà montré cet intérieur, mais quand même je vous remontre, il est trop beau quoi. Et enfin au niveau des éditions de Saxus, on s'arrêtera avec La Duperie de Guenièvre, le premier tome de la saga L'Ascension de Camelot par Kristen White, qui est un livre là encore qui me fait super envie, qui met Guenièvre à l'honneur. Et en plus, regardez-moi ça, quand on ouvre, il y a Excalibur sur la couve. Donc j'ai envie de vous dire que ça ne peut être que bien ce petit livre là. J'ai hâte là encore de me plonger dedans. Je pense que ça va être vraiment un bon petit moment de lecture, je pense. Ensuite j'ai acquis quelques nouveaux mangas. Pour commencer, on y trouve le tome 8 de L'Atelier des sorciers par Kamome Shirahama, publié chez Pika Éditions.
comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire, en même temps j'aime beaucoup cet univers qui est assez particulier, une façon de faire la magie très unique en son genre, donc j'ai envie de vous dire qu'il me faut la suite à chaque fois qu'elle sort, voilà. Et je dis ça alors que c'est le seul des mangas que je vais vous présenter que je n'ai pas encore lu, bien sûr, mais il n'empêche que j'ai hâte. Voilà, toujours chez Pika Édition, j'ai également craqué pour le tome 8 de Showbiz de Clamp, dernier tome donc de cette réédition. Et je suis super contente, du coup ça y est, je les ai tous relus et en plus je les ai tous maintenant dans ma bibliothèque. Donc voilà, trop contente parce que c'est un univers qui est quand même assez intéressant je trouve, avec ces ordinateurs qui ont apparence humaine et tout ce que ça peut amener comme réflexion. Donc voilà, trop contente. Ça y est, je les ai tous. J'ai également craqué pour le premier tome de Pokémon Noir et Blanc de Hidenori Kusaka et Satoshi Yamamoto, publié chez les éditions Kurokawa. J'ai craqué pour cette version des 48 heures de la BD qui avait lieu je ne sais plus quand, je crois que c'était soit au mois de juin, soit début juillet. Mais en gros, pendant 48 heures, il y avait une sélection de BD et de mangas à 2 €, dont celui-ci. Donc voilà, moi vous connaissez ma passion pour Pokémon, donc je me suis dit c'est l'occasion de me lancer un peu dans cette série. Et voilà, et c'est trop bien, on y suit donc le personnage de Noir, Noir qui va se lancer, il a envie de tout gagner, il a envie de gagner la Ligue d'Unis, donc on va le suivre au fur et à mesure de ses aventures. Là c'est que le premier tome, mais honnêtement j'ai passé déjà un très bon moment en sa compagnie. Et enfin au niveau des mangas, mon amie Camille m'a offert 2 livres pour mon anniversaire qui est au mois de février, mais on n'avait pas pu se voir depuis, donc du coup je vais vous présenter les 2 livres qu'elle m'a offert, et dans le lot il y a un manga qui est le premier tome des Chroniques d'Asfareo par Shiki Chitose, publié chez les éditions Akata, où on va suivre l'histoire de... Attendez, je me rappelle plus de son prénom. Elle s'appelle Rucule, c'est ça. C'est ça, elle s'appelle Rucule, et cette jeune fille qui est chargée de s'occuper du mystérieux dragon bleu qui veille sur le royaume d'Asfareo et qui fait un peu la pluie et le beau temps. Et ça, littéralement en fait, sur ce royaume. Et du coup, on va suivre un petit peu son parcours et sa relation avec ce dragon et tout ce qui va en découler. Voilà, c'est un manga qui me rendait très curieuse, et donc du coup je suis très contente que Camille me l'ait offert. Le deuxième livre que Camille m'a offert, c'est le livre jaune par Michael Roche, je crois que c'est un francophone, publié chez les éditions Folio SF. C'est un livre où on va suivre un pirate qui s'est échoué et persuadé en fait d'être mort, il va se laisser guider jusqu'au roi en jaune. Ce dernier, hanté par le souvenir de ses amours, lui propose de revenir à la vie s'il parvient à le débarrasser de sa malédiction. Commence alors la quête du pirate, à la recherche de son propre trésor perdu, Anna Nova, la femme qu'il a tant chérie et pleuré. Voilà, c'est un livre très court, mais je pense que ça peut être super intéressant, et puis je lis peu de livres sur les pirates, et là ça a l'air d'être une quête, un certain trésor bien plus important que des pièces d'or, donc j'ai hâte de découvrir ce qui se cache vraiment sous ce texte. Ensuite j'ai craqué parce qu'il me fallait absolument la suite de la saga de l'épouvanteur, donc j'ai acheté le tome 5, L'erreur de l'épouvanteur de Joseph Delaney, publié chez les éditions Bayard. Livre que j'ai très hâte d'entamer, déjà parce que j'adore l'univers, parce que j'ai hâte de retrouver Tom qui, à chacun des tomes de la saga, combat toujours plein de créatures, et c'est toujours hyper divertissant à suivre, ça se lit tout seul, c'est un univers vraiment de fantaisie qui est génial. Et à la fin du tome 4, ça se termine d'une façon où j'ai pas osé reprendre depuis que j'ai terminé ce tome 4, mais là je me dis franchement faut voir ce qu'il y a après, parce que à mon avis ça sera vraiment bien. Ensuite, bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de Anne de Richmond par Lucie Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Donc le tome 3 qui a été réédité dans cette collection que je trouve juste sublime. Il me le fallait parce que j'ai hâte de lire la suite des aventures d'Anne, et puis en plus dans ce tome-ci apparemment on voit quand même un petit peu des jeux d'amour et tout ça, on voit aussi un peu de Gilbert, enfin bon,
franchement, ça me fait envie. Ça me fait envie. J'ai trop hâte de retrouver la plume de l'autrice en plus, qui à chaque fois est toujours merveilleuse. C'est un petit bonheur à lire. Donc, ah là là, j'ai trop hâte. Et puis, bien évidemment, j'ai craqué pour le tome 4 de la saga Heartstopper, Chose sérieuse par Alice Oseman, publié chez Hachette. Je m'attarde pas trop parce que c'est vrai que c'est des livres dont j'ai déjà bien parlé dans ma précédente vidéo, donc si vous l'avez vu, ça fait un petit peu doublon. Mais voilà, oui, bien évidemment que j'ai craqué pour ce tome 4. Hein. J'ai envie de retrouver Nick et Charlie. Je pense que ça va être encore trop bien avec ce tome-ci, donc je pouvais pas passer à côté. Dans la boîte à livres de mon quartier, je suis tombée sur La vraie vie d'Adeline Dieudonné, publié chez l'Iconoclaste. Livre que j'ai pas mal vu, avec de bonnes critiques à son sujet, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors on va y suivre une famille qui va vivre un drame, alors je sais pas exactement de quelle nature, mais apparemment ça va vraiment les changer à jamais. Et c'est un livre qui a l'air vraiment percutant, peut-être un peu difficile à lire, donc je sais pas trop quand je me plongerai dedans. Mais en tout cas, je l'ai sous la main pour ce moment-là. Cet été, je suis partie quelques jours chez mes parents en vacances et ma mère m'a passé ce livre-là qu'elle a lu. C'est Le secret de Pembroke Park par Julie Clayson, publié ici chez Françoisir. Nous allons suivre l'histoire d'Abigail qui s'inquiète pour l'avenir de sa famille depuis qu'elle est ruinée jusqu'à ce qu'un étrange notaire leur propose d'emménager dans un grand manoir abandonné. Pembroke Park. Son père et elle sont accueillis à Pembroke Park par le charmant vicaire William qui leur apprend que selon des rumeurs, une pièce secrète renfermerait un trésor. Ouais, j'ai pas du tout réussi à dire le nom du domaine, je l'ai prononcé plein de fois, ça a raté, mais le cœur y est, voilà. En tout cas, ça a l'air chouette, la couverture est très belle, donc voilà, à voir. Au niveau des livres d'occasion, je ne me suis pas arrêtée là puisque j'ai également craqué pour Vous faites quoi pour Noël par Karen Pond, publié chez Michel Lafon. Alors si vous me suiviez déjà l'hiver dernier, vous savez sans doute que j'ai déjà lu ce livre parce que je l'avais mis dans ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. À l'époque, donc je l'ai lu en poche. Et puis, je l'ai prêté à ma mère lorsqu'elle est venue chez moi pour les vacances de Noël. Et là, quand je l'ai revu cet été, elle m'a dit « Oh là là, je l'ai tellement aimé que je l'ai lu plusieurs fois. » Donc je me suis dit « Bon, bah garde-le. » Et moi, du coup, je me suis acheté ce livre, mais en grand format, parce que j'adore la couverture du grand format. Par contre, en occasion, sur Vinted, tout frais compris, je l'ai eu au prix d'un poche. Donc je me suis dit « Allez, go !» Voilà. Donc Vous faites quoi pour Noël, c'est un livre qui nous parle de Pauline qui va être filmée à son insu. Enfin, à son insu, elle se rappelle pas trop en fait, Pauline, qu'il y a des nouvelles caméras de surveillance qui sont installées dans le parking de son immeuble. Sauf que lors d'une fête un petit peu arrosée, elle a couché avec un de ses collègues et elle aimerait bien que personne ne voit jamais cette vidéo. Du coup, elle va demander de l'aide au gardien de son immeuble et il va lui dire « Bon ok, je vais voir ce que je peux faire, mais si tu pouvais toi aussi m'aider de ton côté et venir avec moi, passer les fêtes de Noël avec ma famille. » Et du coup, Pauline, alors qu'elle ne connaît pas ce gardien d'immeuble, eh bien, va se retrouver avec sa famille à lui et ils vont passer un Noël de fou. Enfin, vraiment, un scénario digne d'un film de Noël parfait, comme on en voit tout le temps sur TF1. Donc, ouais, non, j'avais passé un trop beau moment avec ce livre et je me suis pas arrêtée à ce premier tome puisque j'ai également craqué pour le tome 2. Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Toujours de Karen Pond, toujours publié chez Michel Lafon. Donc la suite que je n'ai pas lue, que je vais lire cet hiver, bien évidemment. Je vais peut-être même relire un petit peu le tome 1 avant, histoire de tout me remettre en contexte. Et puis de me faire plaisir en plus. Non, vraiment, j'ai hâte de lire la suite. Je me suis pris, pareil, en occasion, tout frais compris, au prix d'un poche, donc trop bien. D'ailleurs, si vous suivez cette saga, sachez que le poche de ce tome 2, il sort début novembre. Donc voilà. Mais moi j'ai craqué pour le grand format parce que je le trouve trop beau. Il me fallait la suite de Vampiria, donc j'ai craqué pour le tome 2, La Cour des Miracles par Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection R. C'est une uchronie en fait. On va suivre ce qui se serait passé si jamais Louis XIV, le jour de sa mort, n'était pas mort en fait, puisque à ce moment-là il a été transmuté en vampire. Et depuis, le monde
le monde vraiment a changé puisque toute la monarchie du monde sont des vampires et puis le peuple par contre reste humain, donc il y a vraiment de grosses disparités entre humains et vampires et on se retrouve dans cet univers que j'avais beaucoup aimé avec le premier tome et donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce tome 2. Et puis dernier livre pour lequel j'ai craqué cet été, ça y est, on vient à bout de ce book haul, c'est La vie invisible d'Adi Larue de Vichois, publié chez Lumen. On va suivre le personnage d'Adi qui, il y a de ça 300 ans il me semble, a fait un pacte avec le diable pour pouvoir être libre tout simplement. Sauf que elle va se faire un petit peu duper puisque en contrepartie elle est vouée à être oubliée de tous. Et du coup, ben, les gens qui vont croiser Adi dans leur vie ne s'en souviennent pas. Voilà, ils se souviennent pas d'elle à partir du moment où elle n'est plus dans leur champ de vision. Donc c'est une vie très solitaire que Adi va mener pendant des centaines d'années, jusqu'au jour où elle va tomber sur un jeune homme qui, lui, va se souvenir d'elle. Livre que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo top lecture de l'été, donc vous savez ce que j'ai pensé à son sujet. Et forcément bah, il me le fallait hein, donc voilà, vous savez tout désormais de mes achats de cet été. Cette vidéo est donc terminée, je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.